disons que toute la vie, j'ai construit des bateaux. Et disons, du fait que le port de Sète, c'est un port de pêche, avant tout comme le port de Sète de la Méditerranée, disons, j'ai été appelé à faire surtout des bateaux de pêche. Après mon grand-père, après mon père, j'ai continué. Mais il m'a toujours manqué de faire quelque chose de plus raffiné, un voilier. Et alors, après avoir fait, après la fermeture des différents chantiers de Sète, je me suis dit, André, tout ce qui s'est fait à Sète, tous ces maîtres charpentiers qui ont œuvré pour un métier, tout va être perdu. Dans 10 ans, dans 20 ans, on ne parlera plus de ce métier. Donc, je me suis mis à demeure, à la retraite, de faire un devoir de mémoire. C'est-à-dire, j'ai reconstruit un modèle réduit toute la série des bateaux de pêche de la Méditerranée, et les plus anciens, je les ai construits en 3 exemplaires parce que, je disais tout à l'heure, le plus beau dans un bateau, c'est le squelette. Voilà. Et pour finir, une fois que j'ai passé toute cette collection au musée de la mer, donc mon devoir était accompli, il me restait un rêve encore à réaliser. Il me restait un rêve étant le musée de formation. Je voulais faire un voilier. Mais quel voilier? Je me suis dit, c'est un voilier mythique, l'América. Quel plus beau voilier que l'América, qui a battu tous les Anglais en 1851 au cours d'une régate mémorable. Et la reine Victoria, au passage, qui a cité à l'arrivée, a dit ceci, mais enfin, c'est la Gloriette américaine qui a gagné. Mais qui est arrivé second? On lui a répondu, Majesté, il n'y a pas de second. J'ai réalisé mon rêve. Et quand j'ai commencé cette volette à 86 ans, sachant où j'allais, je me disais, André, il te faut 6 ou 7 ans. Mais tu commences ou tu ne commences pas? J'ai hésité. Tu commences ou tu ne commences pas? Et puis en définitive, je me suis dit, de toute façon, tu vas commencer, parce qu'à n'importe quel stade que tu t'arrêteras, ça sera toujours beau. Voilà. Et vous voyez, Dieu m'a exaucé, je l'ai fini.